Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la colonisation du Pacifique par l'espèce humaine. Alors pas la colonisation par les Anglais, les Français ou les Américains des îles du Pacifique, mais cette grande épopée, cette grande aventure humaine qui a fait que des hommes se sont lancés dans cette conquête du Pacifique, se sont lancés avec de frêles navires, hein, ils n'étaient pas si petits que ça, ces bateaux, mais c'était des petites embarcations comparativement à l'immensité de cet océan. Hein. Donc qu'est-ce qui a poussé des hommes à coloniser cette vaste étendue d'eau? Parce que si on regarde bien l'espèce humaine, hein, et son développement, on va dire ça, et la façon dont elle s'est lancée à la conquête du monde, dont elle a colonisé le monde, la conquête du Pacifique est sûrement une des plus grandes prouesses humaines avec le fait d'avoir envoyé des hommes dans l'espace. C'est quelque chose qui est, quand on regarde ce qui est passé, de l'ordre quasiment du suicide. Aller à la conquête de cette immensité océanique est quelque chose de fou quand on regarde, quand on essaye de comprendre un peu, regardez cette immensité d'eau, c'est presque, c'est un suicide, ça a été un suicide pour de nombreux hommes qui sont partis à cette conquête. Qu'est-ce qui les a poussés justement à braver l'océan et à aller à la conquête du monde sur leur navire? Donc, je vais expliquer les principes énergétiques qui ont en fin de compte généré cette colonisation du Pacifique. Alors il faut savoir que le Pacifique, quand vous regardez ça, nous on est Européens, on regarde, vous qui me regardez, alors j'ai quelques Québécois, alors j'ai des Européens qui vivent dans le, on va dire des francophones qui vivent dans le monde entier qui me regardent, pas mal de Québécois qui me regardent, mais c'est vrai que quand nous regardons la map monde, nous regardons la map monde en fonction de l'Europe ou des États-Unis, mais si nous regardons une carte, mais si une map monde, mais quand nous tournons la map monde, nous apercevons que c'est quasiment une demi-sphère d'eau. Donc nous avons des milliers de kilomètres d'eau où les hommes qui allaient à cette conquête se perdaient, à cette conquête de l'océan, se perdaient pour trouver des îles. Il n'y avait que quelques petites îles au milieu de cette immensité d'eau. Donc c'était quand même quelque chose d'extrêmement dangereux et il y a eu des milliers de morts. Ça ne s'est pas passé si simplement. Mais qu'est-ce qui a poussé les hommes à cette conquête? Alors, les hommes en général ne se déplacent jamais parce que ça leur fait plaisir, ils y sont poussés par la nécessité, et en général la nécessité énergétique, c'est-à-dire fuir un territoire qui n'est plus viable et aller à la conquête d'un territoire pour y trouver de l'énergie, tout simplement. Donc de quoi vivre, de quoi manger et se reproduire. Donc qu'est-ce qui a poussé les hommes à aller dans cet océan immense? Alors il faut savoir, alors, je prends Wikipédia parce que je ne suis pas, on va dire, je n'ai pas une mémoire fabuleuse des noms, vous me connaissez, mais l'important, ce n'est pas les noms, comme je vous l'explique tout le temps, c'est de comprendre les principes énergétiques qui sont derrière tous les actes humains, les actes historiques. Donc, alors dans les premiers temps, alors je vous prends l'article de Wikipédia, juste la petite partie sur les dates de la colonisation. Alors, les premiers temps appelés selon les auteurs préhistoire ou temps pré-européen. Ceci couvre la période allant du peuplement de l'Océanie au premier contact. Un premier contact avec les Européens, parce que la colonisation de l'Océanie s'est donc fait bien avant, par les hommes, bien avant celle des hommes européens. Alors, chronologie succincte. Alors, de 70 000 à 40 000 ans avant le présent, donc avant Jésus-Christ, première vague de peuplement du Sunda vers le Sahul, des ancêtres des arborigènes
des aborigènes d'Australie et des populations papoues. Donc Australie, Nouvelle-Guinée, tout ça. Alors, moins 9000 ans avant Jésus-Christ, première trace d'activité agricole sur les hautes terres des îles de Nouvelle-Guinée. Alors, 40 000 ans avant Jésus-Christ, vague migratoire en provenance d'Asie des populations austronésiennes s'installant le long des zones côtières de Nouvelle-Guinée. On n'est pas encore dans la grande colonisation des petites îles du Pacifique. De 3500 à 2500 avant Jésus-Christ, peuplement du Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie de Fidji. Alors déjà là, on part dans des îles qui sont assez loin. Alors de 2500 à 2000 avant Jésus-Christ, première trace d'installation humaine aux Samoa, Tonga et îles Marquises, sans doute à partir de Fidji. Et de 2000 à 1000 avant Jésus-Christ, peuplement du reste de la Polynésie orientale, la Nouvelle-Zélande étant probablement la dernière terre peuplée aux alentours de 750 de notre ère. Donc on peut voir que Nouvelle-Zélande, ça a été peuplé que récemment. Alors il existe un bon nombre de sites mégalithiques, dont Amonga, Amoi, Langui, Lélu, Moai, Nam Madol, Odal Melech, Pierre de Latte. Bon, ça c'est pour les techniciens. Donc maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui a poussé les hommes à cette colonisation du Pacifique. Alors tout simplement, les hommes en général vont à la recherche de territoires à cause de la surpopulation la plupart du temps, puisque ce sont des gens qui ont été à la base, qui étaient des insulaires, donc qui étaient sur des îles. Les premiers hommes ont dû prendre leur bateau à la recherche, bien sûr, de milieux plus viables, parce que sur une île, on arrive toujours à un certain moment en concurrence avec certaines personnes, et comme les îles sont des milieux riches, proportionnellement, il y a beaucoup de calories sur ces îles qui sont baignées par le soleil, ces îles tropicales, mais comme c'est une île, c'est limité territorialement, et quand on arrive à un certain niveau de population, il y a des conflits. Donc les gens en général partent, fuient les conflits. Alors il y a sûrement eu quelques hommes qui, par hasard, se sont retrouvés emportés, mais on va dire que majoritairement, il y a d'abord colonisation, surpopulation, et ensuite on part. Alors comment s'est fait cette colonisation? Justement par des pressions en général démographiques qui ont obligé les gens à partir. Donc on peut s'apercevoir que donc une île, c'est un milieu énergétique extrêmement riche, puisque c'est tropical, il y a un foisonnement de plantes, il y a des oiseaux, il y a des fruits, et c'est entouré de poissons puisqu'il y a des récifs coralliens. Donc on est en général dans un milieu assez riche, et quand on arrive dans ce milieu riche, en général, les hommes arrivent en petits groupes et ils vont vite arriver à certains milieux, dans ce milieu, vite arriver en surpopulation, et il va y avoir obligatoirement des conflits. Donc les îles peuvent accueillir pas mal de personnes, mais on est limité territorialement et donc il y a des conflits. Alors il faut savoir que tous les hommes qui vivent sur ces îles, comme ce sont des îles, se connaissent tous, en général ils sont tous petits, c'est relativement petit on va dire, ces îles du Pacifique. Donc ils sont, à part bien sûr l'Australie, mais je parle de la colonisation du Pacifique, la colonisation des petites îles du Pacifique, donc ils se connaissent tous, et sur ces îles, il faut, pour bien vivre en harmonie et éviter de monter quand même en surpopulation, codifier énormément les relations humaines. C'est pour ça qu'il y a dans ces populations beaucoup de conduites codifiées, ritualisées, des mariages arrangés entre les familles. Il y a vraiment des us et des coutumes extrêmement rigoureuses sur ces îles, parce que les hommes doivent, justement, pour vivre dans ce milieu insulaire, en fin de compte confiné, entouré d'océans, pour vivre en harmonie, doivent vivre avec des rites et des coutumes très, 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 très strictes. Mais malgré ces
rites et ses coutumes strictes, hein, bah, on arrive toujours à un certain moment en surpopulation, et là va naître des conflits. Alors les conflits, au début, peuvent se, peuvent se régler, ou se règlent en général par des combats ritualisés, hein, puisque tout le monde se connaît, on va éviter quand même de se massacrer, hein. Donc on va faire des combats ritualisés. Ce qui se passe en général, c'est des conflits qui passent parce qu'il y a surpopulation, hein. Donc à un certain moment, l'île rentre en conflit, territoriaux, surpopulation, et à ce moment-là, on fait des guerres très ritualisées, où le perdant de ces guerres va en général être expulsé de l'île. Donc surpopulation, guerre ritualisée, et à ce moment-là, on expulse le perdant, puisque ce sont à la base des gens issus des mêmes groupes, donc il y a des liens génétiques et familiaux, donc c'est quand même une entité humaine très unie, on va dire. Les tribus qui sont là, les habitants des îles sont comme une entité tribale, où ils se connaissent avec tous des parents, on va dire des, des ancêtres communs, donc il y a toujours un certain respect, même si on se combat très durement, on se tue des fois, hein, mais les perdants vont être éjectés. En général, toute la communauté, comme c'est très ritualisé, se met à construire des grands bateaux, on met des cochons dessus, on met des oiseaux, on met des poules, on met des réserves de racines pilées, et des fruits, et on envoie tout le monde dans la mer à la recherche d'une nouvelle terre, façon de se débarrasser de l'excédent humain et de revenir dans un milieu où il y aura moins de surpopulation, où ça sera plus calme. Donc, bien sûr, ça se passe souvent, et tous les gens, on va dire tous les perdants de ces conflits, en général, ne trouvent pas forcément d'île et meurent en mer. Mais, bien sûr, comme ça s'est passé assez souvent, et ben ceux qui certains ont la chance de pousser par les vents, poussés par les courants, d'aborder des îles qui en général sont des îles très accueillantes, hein, mais vierges d'hommes, où il n'y a pas d'humains, donc où il n'y a pas de concurrence, et on se remet à prospérer, après bien sûr avoir vécu une traversée extrêmement difficile, où beaucoup d'individus meurent, bien sûr. D'où ce physique si particulier de ces habitants du Pacifique, hein, de ces Walaisiens, de ces Polynésiens, qui ont en général un physique assez gras, hein, puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle une sélection génétique intense lors de ces traversées. Ce sont les plus résistants qui survivent, donc les plus résistants, c'est-à-dire les plus résistants aux privations alimentaires, ceux qui ne perdaient pas beaucoup de muscles, qui pouvaient continuer à ramer malgré le manque calorique de ces longues traversées, et ceux qui étaient en général les plus gras, donc qui avaient le plus de réserves énergétiques sur eux pour pouvoir subir les privations lors de ces longues traversées. D'où ces physiques très particuliers de type musclé, hein, qui arrivent dans une île, donc en général ils conservent un volume musculaire, c'est les plus balèzes, hein, sur les bateaux qui ont survécu, ils ont dû bouffer en même temps les autres puisqu'on n'a rien d'autre à manger, hein. On arrive sur une île et là on se remet à grossir, et comme il y a une sélection des plus costauds et des plus gras, on se retrouve avec des espèces de colosses, hein, qui conservent le muscle, hein, donc ils ont un métabolisme relativement lent et une faible dégradation musculaire, et une capacité de stocker beaucoup de gras, puisque c'est ceux qui étaient les plus gras qui ont survécu. Donc ce physique si particulier de ces habitants des îles, où on voit maintenant beaucoup de rugbyman, hein, beaucoup de strongmen, de powerlifters. Alors strongmen il y en a moins, mais il y en avait à une certaine époque, de powerlifters, hein, et puis regardez à Tahiti, il y a même des concours d'hommes forts, hein, alors que ce sont des petites îles, parce qu'il y a beaucoup à manger, bien sûr, et les gars, par cette sélection drastique qui s'est faite lors des traversées, ont conservé les types les plus costauds, qui avaient un métabolisme lent, qui leur permettait de pas trop dégrader du muscle, et en même temps, une capacité à stocker du gras
pour pouvoir survivre à ces longues traversées. Donc on a vraiment un type particulier chez tous ces insulaires, hein, de grands costauds. Donc ça s'est fait, bien sûr, cette colonisation s'est fait dans justement la surpopulation et les guerres ritualisées, et on éjectait, hein, en construisant tous ensemble, un bateau, des grands bateaux, des grands navires, hein, en général c'est des bimarans, avec un plancher au milieu dans lequel on met une maison, on met des animaux, et tout le monde part. C'était pas des tout petits bateaux, c'était quand même de grands bateaux, et on va à la colonisation du Pacifique. Donc cette colonisation s'est faite de force, tout simplement, par l'obligation d'éjecter les perdants de ces guerres tribales qui avaient lieu sur les îles, hein, mais très codifiées, hein. C'est toujours son frère qu'on envoie, son cousin qu'on dégage, hein, donc il y a tout le temps un respect, même si il y a des guerres très violentes où on se tue, mais comme on a un ancêtre commun, ben on respecte l'homme qu'on envoie qui a perdu, et on l'envoie en mer. Donc voilà, par obligation, comment s'est fait cette grande colonisation du Pacifique. Les hommes ne s'amusent pas à partir en mer comme ça, hein, en bravant les éléments, parce qu'ils en ont envie, c'est un mythe, ils le font parce qu'ils sont obligés. Donc cette grande colonisation s'est faite par obligation. Alors, il y a quelque chose qui est aussi intéressant à voir, justement, dans cette façon dont vivent tous ces habitants des îles, hein. C'est le côté alors non accueillant, hein, pas plus maintenant, mais avant, des étrangers. Alors, il était bien évident que ces hommes avaient une conscience de leur insularité, de leur milieu à calories limitées, et il est évident que quand d'autres personnes arrivaient sur cette île avec des bateaux, ben, ils étaient tout de suite considérés, hein, par les primo-arrivants comme des concurrences énergétiques, et en général, on les accueillait d'une façon pas trop sympa, et on s'arrangeait pour les tuer, et au passage souvent, traditionnellement, pour les manger. Oui, ben parce que le cannibalisme là-bas était quelque chose de traditionnel. On ne va pas perdre l'énergie de ces gars, on va prendre leur énergie, et comme ça, en plus, ils meurent, et ils ne nous font pas chier, ils ne nous prendront pas notre énergie, notre île, qui est quand même limitée énergétiquement, bien qu'elle soit très riche, hein. Donc voilà comment ça se passait. Les Européens qui sont arrivés là-bas, hein, beaucoup, on les a pas retrouvés, certains ont été mangés, c'est bien connu. Un autre caractère très particulier à ces milieux insulaires à calories limitées, hein, calories limitées riches, puisque c'est très riche mais limité parce qu'entouré de mer, hein, il y a les poissons, il y a le récif, il y a beaucoup à manger, mais pas pour des milliers et des milliers de personnes, hein. Il y a des fruits, il y a de l'eau qui coule de la montagne, on peut élever des cochons, il y a des oiseaux, mais on est quand même limité, donc tout est très ritualisé. Les mariages sont arrangés, hein, on ne se marie pas n'importe comment, on ne fait pas des enfants n'importe comment, hein, c'est inconscient, mais il y a une très grande ritualisation des mariages, plus maintenant bien sûr, mais à l'époque, hein, quand les hommes ont commencé à coloniser ça, ben dans tous les milieux à calories limitées, en général, les mariages, les alliances humaines pour faire des petits sont en général arrangés entre les familles, et ça ne se passe pas par juste le coup de foudre. Non, c'est pas possible, on est obligé d'arranger les mariages pour donner la terre, donner la partie du terrain à telle personne, en sachant qu'on arrive vite en surpopulation, de façon inconsciente, mais on le sait. Alors, chose qui est assez étonnante, c'est que dans tous ces milieux à calories limitées, j'en avais parlé pour le Maghreb, hein, ou même pour le Moyen-Orient, il y a une culture de l'homosexualité cachée, par exemple au Moyen-Orient et au Maghreb. Alors je ne vais pas revenir sur cette vidéo parce que je n'ai pas envie de me la faire sucrer encore une fois par des idiots qui ne comprennent pas que j'explique des principes énergétiques et je ne juge pas des pratiques sexuelles, hein. Mais sur les îles, il y a sur les îles du Pacifique, il y a
traditionnellement les rérés. Alors je vais vous lire un peu des rérés, ce qu'on en dit sur, alors c'est Wikipédia ou Iroha PDF. Alors une réré, alors aux temps anciens, le raéré, alors ça s'écrit, ça c'est R-A-E-R-A-E, bon, on prononce réré avec un accent si on veut, de la famille était chargé de l'éducation sexuelle des jeunes frères et sœurs. Alors le raéré, c'est un homme hein, qui dans la famille est homosexuel, donc on lui donne un rôle féminin à la base pour aider les mamans, mais après, hein, il devient, si vous voulez, un peu, entre guillemets, le vicouille des autres hommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme il y a impossibilité d'aller avec les femmes, parce que les mariages sont en général arrangés, bah on va en général compenser en allant des fois avec le ré-ré, hein, donc cet homosexuel traditionnel des îles, qui est en fin de compte une façon d'évacuer les tensions sexuelles de jeunes hommes qui ne pourraient pas aller tout de suite avec des femmes pour pas faire de la surpopulation parce qu'on est dans un milieu à calories limitées. Alors voilà, le ré-ré se comporte et se considère presque... Alors attendez, je cherche... Alors, aux temps anciens, la réré de la famille était chargée de l'éducation sexuelle des jeunes frères, sœurs, cousins et de leur fréquentation, tout en respectant le tabou de l'inceste. Hein. L'acte sexuel avec un parent proche est formellement proscrit. Alors on est réré, mais on peut aller pas avec ses frères et sœurs. Hein. On va aller avec d'autres hommes de la tribu. Alors la rigueur diffère selon les archipels et le maintien de l'ancienne coutume. Par exemple, à Rurutu, de nos jours, les jeunes ne peuvent se fréquenter à moins du 7e degré de parenté, et selon les Sugues, aux Marquises, dans les années 60, pas à moins de 2e degré. Donc on voit que dans les îles, les codifications pour les rapports sexuels, que ce soit avec les rapports homosexuels ou même les rapports hétérosexuels, donc les mariages, sont extrêmement codifiés, hein, un peu comme au Maghreb, avant l'arrivée des Européens, maintenant, un peu comme en Arabie Saoudite, qui sont en Arabie, on va dire, au Moyen-Orient, dans ces zones, dans les zones désertiques du Moyen-Orient où il y a des Bédouins, hein, tout ça parce que c'était des milieux à calories limitées pour d'autres raisons que celles de l'insularité, mais dans tous ces milieux à calories limitées, il y a en général des pratiques homosexuelles. Alors, je l'avais expliqué dans mon autre vidéo sur le Moyen-Orient et sur le Maghreb, cachées et non voulues d'une façon externe, mais qui continuent à être pratiquées au Moyen-Orient et au Maghreb d'une façon secrète, et dans les îles d'une façon avérée, hein, tout simplement pour éviter les tensions chez les jeunes hommes et, en fin de compte, éviter la surpopulation, éviter de voir naître des enfants qu'on ne pourrait pas nourrir et une surpopulation qui gênerait des conflits, la guerre et expulsion d'individus. Donc, il y a en fin de compte une homosexualité dans ces îles, hein, typique, hein, le ré-ré, hein, qui est en fin de compte un moyen de maintenir une cohésion sociale en empêchant les hommes d'être agressifs par une sexualité, par un manque de sexualité, un manque d'accès aux femmes. Donc là, bah, ils peuvent avoir éventuellement accès à des relations sexuelles, homosexuelles stériles, avant de passer des fois avant de passer à des relations arrangées par les parents avec des femmes. Mais c'est pas une homosexualité, on va dire, génétique ou pas génétique, congénitale ou une homosexualité voulue, hein, puisque on considère que la réré est quelque chose de féminin, bien sûr. Hein. Donc c'est une homosexualité pour compenser une hétérosexualité brimée par justement des règles sociales très codifiées et un territoire à calories limitées. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment s'est fait la colonisation du Pacifique et pour vous montrer que, en fin de compte, c'est le milieu qui nous forme, hein, et que tout à la base est énergétique. Hein. On voit qu'il y a dans les principes énergétiques expulsion des individus en surnombre pour justement des individus qui risqueraient de prendre trop d'énergie, donc expulsion des individus qui arrivent sur une île, qui se mettent à croître, à se multiplier, et quand ils arrivent en trop grand nombre, hein, malgré les codifications rituelles, hein, malgré les rites et les coutumes très 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 strictes, hein, il y arrive à un certain moment, on arrive en surpopulation, à ce moment-là, guerre, on va dire, entre tribus, ou plutôt dans la tribu, entre familles, bien sûr, guerre,
expulsion des individus, on leur construit tous ensemble un bateau, et ensuite ils vont coloniser le Pacifique. Alors ça s'est fait au prix de milliers de personnes mortes, bien sûr, mais c'était le prix à payer. Hein. On voit qu'on est des organismes, hein, que cette colonisation se fait tout simplement par un principe énergétique, hein, d'abondance, milieu limité, conflit, expulsion. Hein. On expulse des hommes qu'on expulserait des spores, donc tout ça est énergétique. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre un peu le fonctionnement du monde. Alors, n'y voyez pas de mal, hein. J'ai traité de l'homosexualité parce que ça fait partie justement des moyens d'empêcher la surpopulation sur ces îles et les conflits entre hommes pour l'accès aux femmes, hein, puisque c'est très ritualisé, donc pour calmer les gens. Mais c'est toujours intéressant de comprendre qu'en fin de compte, c'est la nécessité qui pousse les hommes dans leur grande conquête, hein, toujours ce besoin énergétique qui pousse les hommes à se répandre sur la terre, hein, et non un besoin d'aventure indéfinissable. Non, c'est toujours énergétique. L'homme quitte son terrain pour trouver de l'énergie et pour pouvoir se multiplier quand il est brimé chez lui par, en général, ou le manque énergétique, ou par un changement de climat, hein, ou la surpopulation. Voilà, 26 minutes, je fais dire vite, mais c'est pas grave. Je voulais faire cette petite vidéo pour que vous compreniez le fonctionnement du monde. Elles sont souvent indigestes, mais quand vous reliez toutes mes vidéos les unes après les autres, vous comprenez le fonctionnement du monde et vous devenez des êtres éveillés. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.